Ces derniers temps, de plus en plus de gens veulent se mettre au sport, que ce soit pour se maintenir en forme, mais aussi afin de renforcer et stimuler leur système immunitaire, notamment les personnes sortant d'épreuves plutôt difficiles, telles qu'un infarctus ou une opération par exemple. Et cela peut aussi s'avérer utile, surtout lors d'une pandémie comme nous vivons en ce moment. La course à pied est une des pratiques sportives les plus répandues et les plus pratiquées, et a de nombreux bienfaits sur le bien-être et la santé en général. Mais certaines personnes n'osent pas se lancer, que ce soit par peur de ne pas savoir comment faire, mais aussi par manque d'entraînement, d'accompagnement et de motivation. D'où notre envie de réaliser un dispositif d'aide à la course à pied. Et donc, notre but est de partir d'une voiture électrique télécommandée et d'en faire un compagnon qui guide son utilisateur durant sa course selon un plan d'entraînement qui s'adapte par rapport aux caractéristiques de l'utilisateur, c'est-à-dire son âge, son poids, sa taille, sa VMA ainsi que sa fréquence cardiaque instantanée. Le coureur doit commencer par s'équiper avec un brassard pour maintenir son smartphone. Le cardiofréquencemètre sera au niveau de son poignet et celui-ci contrôlera la direction de la voiture via un joystick. Une application sur téléphone lui permettra de rentrer ses caractéristiques. Au passage, celui-ci pourra connaître son indice de masse corporelle et le programme d'entraînement qui lui serait conseillé. Donc pour ma part, je m'occupais de la gestion de la distance entre le système MCRA et l'utilisateur. Pour ce faire, nous avons utilisé un capteur LiDAR, car pour des raisons de portée, il était adéquat comparé à un capteur à ultrasons. Nous avons effectué ensuite un protocole de test qui a visé à mesurer la distance réelle de la distance mesurée avec le capteur LiDAR, et nous avons observé un écart. Nous avons donc corrigé logiciellement cet écart. Tu peux avancer ? On propose à l'utilisateur un programme d'entraînement découpé en 3 phases. Une première phase d'échauffement afin d'éviter à l'utilisateur qu'il ne se blesse, une phase principale d'entraînement et une phase de fin de course pour que l'utilisateur puisse reprendre son souffle tranquillement et bien finir sa course. La sécurité de l'utilisateur durant la course est assurée par le relevé de sa fréquence cardiaque qui est envoyée au microcontrôleur Bluetooth qui la communique à son tour au smartphone de l'utilisateur. Un algorithme va la comparer à une valeur de fréquence cardiaque maximale à ne pas dépasser qu'il aura calculé grâce à l'âge de l'utilisateur. En cas de fréquence cardiaque trop élevée, un message de prévention s'affichera sur le smartphone de l'utilisateur et la course sera mise en pause. Grâce au cardiofréquencemètre et à l'accéléromètre inclus dans le téléphone, le système pourra détecter un malaise. Dans ce cas-là, un appel d'urgence sera réalisé en précisant sa position géographique grâce au capteur de géolocalisation inclus dans le smartphone.